Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque là je ne vais pas parler ni de maquillage ni de beauté, toutes les thématiques que je peux aborder habituellement sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de Parure, Parure mon chat que j'ai adopté il y a maintenant un peu plus d'un an à la SPA. J'avais déjà fait un article sur le blog, donc le lien sera en barre d'infos pour parler de l'adoption, de mes conseils, tout ça. Mais je me suis dit que le avant-après au bout d'un an serait sympa de le faire en vidéo. Donc voilà, je vais vous parler un peu de Parure, de ce qui s'est passé en un an, de ce qui se passe au quotidien. Voilà, je me dis que ça peut aider pour ceux qui voudraient peut-être passer par la case de l'adoption. Donc on y va, c'est parti. Bon, pour vous rappeler le contexte, j'ai emménagé dans mon appartement en février 2019. Donc j'ai quitté le domicile de ma maman. Faut savoir que moi j'ai toujours vécu avec des chats depuis que je suis toute petite. Et je savais que je voudrais prendre un animal une fois que je serai indépendante. J'ai quand même attendu quelques mois avant de sauter le pas, parce que je voulais vraiment être bien installée chez moi, vraiment réfléchir à comment optimiser l'espace pour un animal, et puis aussi accessoirement en parler à mon propriétaire. Et je me suis décidée à regarder un peu plus près la possibilité d'avoir un chat en fait, et surtout d'adopter à partir d'avril. Et c'est fin avril 2019 que je me suis rendue à la SPA de Lorraine. Donc c'est le refuge d'Amance, il y en a deux, il y a Amance et Velaine je crois. Voilà, donc j'y suis allée avec ma maman un peu pour voir, savoir comment ça se passe, puisque en fait autour de moi je ne connais personne qui a adopté, ça a toujours été des chats qu'on a récupérés d'amis ou autres. Et voilà, je voulais savoir un peu dans quoi je mettais les pieds. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des différents box et je suis tombée sur donc Parure, qui était donc voilà, une jeune chatte à adopter. Il faut savoir qu'elle avait une histoire compliquée, on va dire. Euh, j'ai pas exactement tous les détails, mais voilà, elle est issue d'une saisie à un domicile où il y avait 37 chats dans un appartement. Je vous laisse imaginer ce que ça a dû être comme expérience. Donc c'était un chat qui était considéré comme craintif. Donc dans le refuge où j'étais, il y avait différents espaces. L'espace des craintifs, c'était une espèce de petite chatière, enfin chatterie, pardon, où ils étaient un peu en liberté, afin voilà, de pouvoir aller se cacher s'ils veulent. Il y avait un espace pour les chats qui était plutôt type d'appartement, qui eux étaient dans plusieurs cages. Voilà, j'avais pas eu de coup de cœur pour ces chats-là, donc j'ai préféré faire le tour complet du refuge. Je suis tombée sur Parure, je savais que ce serait difficile avec elle parce que bah, voilà, c'est un chat craintif et on ne sait pas trop ce qui leur arrive avant et on ne sait pas trop comment ça va se passer à la maison. Enfin voilà, donc j'ai fait ma première visite. J'ai pas réservé le chat parce que si vraiment on a un coup de cœur et qu'on peut pas le emmener tout de suite, on peut demander à ce que le chat soit réservé. Mais voilà, je voulais être sûre de ma décision, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison, enfin vraiment de préparer son arrivée. Donc je suis revenue début mai 2019 toujours pour revoir Parure, donc avec ma petite cage, j'avais acheté tout ce qu'il fallait à la maison, litière, gamelle, croquettes, enfin voilà les indispensables. Et puis donc voilà, bah, vient le moment où je fais part de mon envie d'adopter la petite bête à l'équipe du refuge. Donc bon, ça s'est pas passé hyper bien parce que bah, elle avait très peur et je pense qu'elle n'a pas trop aimé être attrapée comme ça par quelqu'un. Bon, voilà, donc l'adoption se fait. Il faut savoir que du coup, quand vous adoptez un animal à la SPA, vous payez en fait. Moi j'ai payé 150 € il me semble. Mais en fait, c'était pour la prise en charge de l'animal, donc la vaccination, la stérilisation ainsi que la puce. Donc voilà, en tout cas, toutes ces démarches-là ont été faites quand j'ai eu le chat. Donc, ce qui, dans un sens, est pratique parce que ça m'évite, moi, d'aller chez le vétérinaire et de galérer à la mettre en cage pour faire ces démarches-là. Donc voilà, tout était fait. Je savais qu'elle était en bonne santé. Elle n'avait pas le sida des chats parce qu'ils font le test. Les vaccins étaient à jour. Voilà, tout était bon. J'ai rempli mes petits papiers qui font de moi sa propriétaire officielle. Et puis voilà, donc je l'ai ramené à la maison. Et puis bah voilà, c'était la grande aventure qui commence. J'ai un appartement qui est traversant, donc salon, cuisine, chambre, salle de bain. Donc en amont, j'avais vu sur internet que pour un nouvel animal qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, c'est le mieux, c'était de le mettre d'abord dans une petite pièce, le laisser s'y faire et puis tranquillement on ouvre les autres pièces. Donc le plus pratique pour moi étant la salle de bain puisque c'était à l'extrémité de l'appartement. Et puis comme ça, elle pouvait déjà tout de suite aller dans sa litière. J'avais installé un coin dodo un peu plus loin, des gamelles, enfin voilà. Et puis petit à petit, voilà, je l'ai laissé se faire à moi en ouvrant le soir la porte de la salle de bain pour qu'elle puisse venir dans la chambre la nuit.
Enfin, c'était vraiment une adaptation en douceur. Je me souviens que j'étais un peu paniquée. La première semaine où je l'ai vu à la maison, je rentrais tous les midis du travail pour être sûre que ça allait. En plus, il commençait à faire chaud l'année dernière en mai-juin, donc je voulais être sûre que ça allait dans l'appartement, enfin voilà, qu'elle s'y plaisait, et puis surtout faire attention qu'elle ne fasse pas de bêtises. Et donc voilà, l'adaptation s'est faite comme ça. Bon, alors clairement, je me doutais bien que c'est pas un chat qui viendrait me sauter dans les bras et que j'aurais sur les genoux, comme ça. Parce que chat craintif quoi, donc les premiers temps, clairement je la voyais pas beaucoup, elle se cachait, si elle était sous le radiateur ou derrière le lit, voilà. Je savais qu'elle était là, mais clairement je la voyais pas. Et puis au fur et à mesure des semaines, la confiance s'installe, elle vient un peu plus dans les pièces, elle me suit. J'avais acheté pas mal de jouets, parce que je suis une maman chat gâteau, donc je me suis dit que les jeux ça allait sûrement l'aider à se détendre, et puis ce fut le cas. Et puis après voilà, il y a les moments où on donne les friandises, où on donne à manger, il y a ces liens qui se construisent comme ça. Donc globalement en fait je l'ai laissée tranquille au début, faire sa petite vie, et puis du moment qu'elle était demandeuse et d'attention, qu'elle venait vers moi, voilà, j'étais présente quoi. Donc voilà, donc maintenant ça fait donc un an, enfin plus d'un an que je l'ai, puisqu'on est au mois de juin. Et puis clairement les progrès sont, sont incroyables, tous ceux, mon copain, ma mère et des amis qui ont pu la voir au début et qui l'ont vu au fil des mois me le confirment, c'est que vraiment il y a eu des gros progrès de sa part. Voilà, donc bon, elle a toujours ces moments où elle se cache, hein, ça c'est tous les chats, mais globalement, voilà, elle est souvent dans la même pièce que moi. Là en plus pendant le confinement j'ai vraiment pu le voir, mais elle vient dans les pièces, elle se couche toujours pas loin quand je suis dans le salon, alors pas sur le canapé, pas sur mes genoux, pas à côté de moi, mais voilà, elle est toujours pas loin, je la vois. Elle aime beaucoup aller sur la terrasse, enfin sur mon petit balcon, donc là maintenant c'est la bonne période pour pouvoir la laisser sortir. Quand c'est l'heure du repas, parce qu'elle sait très bien à quelle heure je lui donne à manger le soir, je sais qu'elle va être derrière moi à m'observer et à attendre que je lui donne son sachet, voilà, parce que mademoiselle est une gourmande, donc elle a pris ses petites habitudes. Le soir, on joue un peu quand je me mets au lit, parce que c'est le moment où je peux la faire courir, parce que clairement, c'est si drôle de la voir courir. Mais voilà, on a nos petits rituels, vraiment j'ai l'impression d'être un vieux couple avec mon chat, ça fait un peu folage. Mais voilà, et globalement, ouais, en un an, les progrès sont super incroyables, quoi. Elle qui était vraiment trouillarde possible, se laisse maintenant approcher. On a nos séances câlins. Je crois que le truc qui m'a le plus surpris, c'est que la première fois que je l'ai entendu miauler, ça c'est arrivé l'été dernier, donc ça faisait au moins 3-4 mois, enfin ouais, on va dire 3 mois que je l'avais, et c'est la première fois que je l'entendais miauler. Le truc un peu basique chez les autres animaux, mais chez elle, c'était, voilà, ça m'a surpris quoi. Et puis par la suite, il y avait les ronrons, et là aussi, je me dis waouh, c'est un vrai chat. Mais voilà, en un an, il s'est passé pas mal de choses quoi. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais parler un peu du contexte, de comment ça s'est passé pendant cette année. Clairement, il n'y a pas eu que des bons moments non plus, hein. Un animal, c'est aussi des bêtises quoi. On va dire qu'en termes de bêtises, parure, c'est pas mal quoi. Il faut savoir que dans mon appartement, j'ai du plancher. Donc j'ai eu 2-3 pipis sur le plancher qui ont laissé une belle trace sur le plancher. J'ai eu les poignées de mon lit, parce que j'ai des tiroirs sous le lit qui ont été, qui ont servi de griffoir. Parce que ça c'est le truc un peu étrange, c'est que j'avais beau acheter des griffoirs, elle n'allait pas dessus. Enfin je sais pas du coup si elle savait ce que c'était en fait. Vraiment la première fois qu'elle a été dessus, j'ai fait un snap et je l'ai envoyé à ma mère. On aurait dit quelqu'un qui envoyait les premiers pas de son enfant. Donc voilà, donc les griffures sur le lit, des choses cassées, j'ai eu des cosmétiques qui sont tombés par terre. Pas de vol de nourriture, parce que ça, elle n'est pas trop coutumière de la nourriture humaine, en tout cas de ce qu'il y a dans mon assiette, ça m'intéresse pas tellement. Voilà, j'ai eu des petites boulettes quoi, et c'est comme avec les enfants, quoi, on a envie de s'énerver, sauf qu'en fait, voilà, c'est pas de leur faute. Donc voilà. J'espère juste que mon propriétaire ne verra pas tout ça. J'espère qu'il ne me regarde pas la vidéo. Mais bon, après voilà, c'est quand même des bons moments, et puis ça fait quand même une compagnie en soi. Clairement, là, pendant le confinement, et puis maintenant, depuis que je travaille plus en ce moment, c'est sympa d'avoir une petite présence à la maison, de l'avoir passé. En plus,
Elle est pas très grande, du coup quand elle passe devant la table du salon, je vois que la queue qui passe comme ça. Mais non, franchement, ça fait du bien d'avoir quelqu'un à la maison. Et puis ça m'aurait manqué, moi qui ai grandi avec des chats à la maison chez mes parents. Mon copain en a deux, donc c'est un animal qui, je pense, convenait bien à mon type de vie, quoi. Quand je vous dis qu'elle est jamais loin et qu'elle se cache, ça doit être un de ses endroits préférés derrière mon lit. Je sais pourquoi elle est là, c'est parce que je filme au-dessus de son arbre à chat et du coup ça l'emmerde de pas pouvoir venir se coucher dans son arbre à chat. Elle a son petit caractère. Hein. C'était aussi l'occasion de vous présenter des petits achats que j'ai trouvé fort utiles quand on a un chat. Je vais commencer déjà par la brosse, puisque j'ai un chat à poils longs qui perd des poils, mais par centaines, qui m'en laisse partout et qui en plus a des bourres de poils, parce qu'elle n'arrive pas à se nettoyer comme il faut partout. Et donc du coup j'ai acheté une petite brosse comme ça, donc ce sont des petits pics en métal qui sont pliés en fait, afin de vraiment bien attraper le poil et de pouvoir le retirer. Et puis qui dit chat qui perd ses poils dit aussi brosse. Donc voilà, vous connaissez les rouleaux qui se frottent et puis on peut décoller le papier. Mais mon copain a trouvé ça sur Amazon. C'est Adoric, je crois. Il a le grand modèle, il m'a laissé le petit. Et en fait, c'est une brosse avec une espèce de matière. Je ne saurais pas comment vous décrire ça, mais en fait, vous frottez sur les vêtements. Et ça permet en fait d'accrocher les poils, un peu comme si il y avait l'électricité statique. Et puis en fait, après, vous faites comme ça pour retirer l'excédent de poils. Et puis vous enlevez cette partie pour retirer le truc. Et clairement c'est ultra pratique quand on a un chat à poils longs, enfin un chat tout court même, parce que vraiment les vêtements, les plaids, tout ce qui accroche les poils, ça devient une catastrophe au bout d'un moment et c'est très chiant à nettoyer. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, je lui ai acheté pas mal de jouets. Enfin, d'ailleurs elle est juste derrière, j'ai touché un de ses jouets, du coup la tête qui s'est élevée d'un coup. Je lui ai acheté pas mal de jouets et voilà, je trouve ça marrant de vous en parler et je pense que les propriétaires de chats auront sûrement les mêmes que moi. On commence par le grand classique, le laser. Vraiment, ce truc-là, elle l'adore. Ça a fait des belles courses-poursuites dans le salon. Je suis sûre que la voisine du dessous doit apprécier. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle sait où il est rangé et elle va le chercher. Genre des fois, je le retrouve par terre, donc je sais qu'elle a été fouillée. Ensuite, des petits coussins comme ça qui sont remplis d'herbe à chat. Je les ai trouvés, enfin en général les jeux je les trouve soit chez Régent, soit chez Action, pardon, soit c'est Maxiso, là où j'achète la litière et des croquettes. Voilà, donc c'est des coussins pleins d'herbe à chat que j'ai disposés sur certains de ses jouets, sur son tapis griffoir, parce que j'avais peur qu'elle n'y aille pas, donc je me dis qu'avec ça ce serait une bonne motivation. En tout cas voilà, l'herbe à chat vraiment très utile quand on veut emmener un chat à un endroit en particulier. Ensuite, petite souris à clochette, cadeau de sa mamie. Ça, c'est son doudou, clairement. Il est tout le temps sur mon lit et elle dort dessus. Voilà, c'est le truc qu'elle a adopté dès qu'elle l'a eu. Et maintenant, il est tout le temps sur mon lit. Les autres trucs qui traînent sur mon lit, les baguettes. Voilà. Bah, clairement, les baguettes canne à pêche, pareil, hein, pour tous les propriétaires de chats auront sûrement ce truc-là à la maison. Mais voilà, elle l'adore. En plus, aussi, il y a une petite clochette. Il y avait des plumes, mais elle m'a bouffé des plumes. Et puis, il y a ce modèle-là avec des ficelles. Et pareil, le truc est dans un état à force de grignoter. Mais voilà, celle-ci, elle est tout le temps sur mon lit. Enfin, elle dort dessus. Donc, clairement, je crois que c'est aussi un de ses doudous. Je vous en parlais juste avant du tapis griffoir. C'est de ça que je voulais parler. Il est en forme de sapin. Voilà, c'est un tapis en fait avec une espèce de cordage dessus. J'étais en train de me dire que ça puait. Oui, donc c'est un tapis griffoir en fait, parce que je lui ai acheté des griffoirs en carton, vraiment le truc un peu classique quoi. Et j'en ai marre d'avoir des morceaux de carton absolument partout. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution. Et comme j'ai vu qu'elle allait après son arbre à chat, oui parce que je lui ai acheté un arbre à chat bien sûr, sur les rondins avec la corde, je me suis dit qu'un truc comme ça pourrait être sympa. Donc j'ai trouvé ça chez Maxiso. Et puis bah voilà, elle peut faire ses griffes dessus. C'est devenu aussi son tapis de dodo. Il est dans le salon et en fait elle se couche dessus. Je sais pas si elle a vraiment compris c'était quoi l'intérêt promis, c'est à savoir faire ses griffes dessus. Mais bon, écoutez, elle l'a parfaitement adopté. Donc voilà, donc j'avais mis le petit coussin herbe à chat dessus
pour être sûr qu'elle aille vraiment sur ça. Et bah du coup ça a fonctionné quoi. Pour la suite de la vidéo, je vais répondre à quelques questions en fait qu'on m'a posées. J'avais lancé l'idée d'une FAQ mais il y a des mois déjà, parce que je voulais faire cette vidéo depuis un moment, puis bon, j'avais pas eu le temps, mais là en ce moment j'ai le temps de la faire. Donc j'ai gardé les questions que j'avais, comme ça permettra voilà, d'avoir des informations supplémentaires sur la demoiselle. Donc pourquoi l'adoption? L'adoption pour moi c'était un peu naturel en fait de le faire. Parce que je me suis dit que des chats on pouvait en avoir plein par nos amis, des connaissances, tout ça, mais que dans les refuges, et ils n'arrêtent pas de le dire, ils sont en surpopulation, et que c'était l'occasion de faire un beau geste, de sortir un animal d'un refuge, de pouvoir les aider, et puis de pouvoir faire un beau geste envers le refuge, parce que c'est grâce aux adoptions et aux dons qu'en fait ils peuvent faire leur travail. Donc voilà, donc je me suis dirigée naturellement vers la SPA. Après je sais qu'il y a des associations, il y a d'autres refuges, mais j'ai été à celui en fait qui pour moi semblait le plus logique. Donc je suis très contente d'avoir adopté Parure. Alors voilà, c'était pas le chat qui a la pire histoire, il y en avait d'autres. Des chats qui ont peut-être été maltraités, qui sont malades, qui sont mourants. Mais clairement, pour mon premier chat, je me suis dit enfin j'avais quelques critères. Je voulais un chat qui n'était pas forcément malade, ou avec un handicap, parce que financièrement j'aurais peut-être pas pu non plus assumer un animal avec de gros problèmes. Donc voilà, j'ai été sur un chat plutôt jeune, parce que je me suis dit un chaton, parce que clairement les chatons c'est ce qui part en premier, et il faut quand même être assez présent, il y a peut-être une éducation à faire, et j'avais pas forcément le temps de faire ça. Voilà, donc je suis partie sur un chat assez jeune. Parure avait 1 an et demi quand je l'ai eu. Alors, la naissance est estimée à novembre 2017. Bon, ils ont mis 1er novembre parce que là, ils n'ont pas forcément d'infos non plus en détail. Mais voilà, elle avait 1 an et demi. Moi, maximum, c'était 3 ans, histoire que ce soit encore un jeune adulte. Donc, comme j'ai dit, pourquoi la SPA? Parce que pour moi, c'était un peu logique. C'est le premier endroit auquel j'ai pensé quand j'ai pensé à l'adoption. Pourquoi le nom Parure? Alors, le nom Parure, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est la SPA qui lui a donné. Sachant que souvent ils renomment les animaux et puis bon après derrière tu peux faire ce que tu veux et lui donner un autre nom. Pour le groupe de Parure, donc les 37 qui ont été saisis, ils ont tous donné des prénoms avec la lettre P. Donc dans le lot il y avait Padré, Pâquerette, Pimprenelle je crois, Paella, enfin un nom comme ça. D'ailleurs Paella c'était la jumelle totale de Parure, mais elle a un caractère vraiment à chier pour le coup. Tu rentres, elle te regardait genre qu'est-ce que tu fais là? Mais voilà, du coup, c'est eux qui ont choisi le nom. Pourquoi avoir choisi une femelle? Alors, honnêtement, femelle ou mâle, c'était pas du tout un critère déterminant pour moi. Moi, c'est juste sa bouille qui m'a donné envie de l'adopter. J'ai eu les deux chez mes parents, femelle et mâle, et clairement, c'était pas un critère décisif. Le budget mensuel. Alors, j'ai peut-être du mal un peu à estimer, mais il faut savoir que tous les mois, il y a les croquettes et la litière, ce qui coûte le plus cher en général. La litière, je la change une fois par semaine, donc on va dire que dans un mois classique, ça fait 4 fois par semaine. Je pense que je dois avoir 2-3 sachets à chaque fois de 10 litres. On va dire que ça fait déjà une quinzaine d'euros de litière par mois. Enfin 15-20 euros de litière par mois. Ensuite, les croquettes et les sachets, parce que moi je lui donne des croquettes en continu pour qu'elle ait à manger toute la journée, et le soir des sachets. Alors je préfère le soir parce que comme c'est humide, au moins ça va pas moisir dans la journée avec la chaleur, tout ça. Et puis voilà, c'est assez frais la nuit, et puis ça lui fait une autre alimentation qu'elle peut aller picorer quand elle veut. Alors la nourriture, les croquettes c'est 6 euros le paquet de 3 kilos, un truc comme ça. Bon, je me trompe, c'est 1,5 kg, je sais plus. On va dire qu'il y a entre 20, une vingtaine d'euros, voire 30 aussi de nourriture. Voilà, c'est un budget, on le sait quand on adopte un animal, que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour le moment, j'ai pas eu besoin d'aller chez le vétérinaire, mais je sais qu'il y aura des frais aussi à ce moment-là, rappel des vaccins, ce genre de choses, si jamais il y a une opération et tout. C'est comme les humains, la santé, ça a un coût. Donc voilà, mensuellement, on va dire que, grosse fourchette, on va dire une cinquantaine d'euros par mois. Et puis des fois, il y a des petits extras, les petites friandises, les petits jouets, quoi. L'évolution au bout d'un an, j'en ai parlé dans la première partie de la vidéo. Ce que j'ai fait pour l'amadouer, comme je vous l'ai dit, c'est les jeux, c'est les friandises, éviter tout geste brusque, bruit fort, parce que voilà, je sais pas ce qu'elle a vécu avant, c'est des choses qui lui faisaient peur. Elle a toujours peur de la sonnette, donc clairement les gens qui viennent chez moi et qui me connaissent ne sonnent pas en général, ils appellent comme ça, je peux leur ouvrir.
Oui, je sais, ça fait un peu trop précieux hein, de faire attention à son chat comme ça, mais bon. Et puis voilà, de pouvoir jouer doucement, de lui parler, enfin, c'est des gestes un peu banals quoi, mais c'est ce qui a fonctionné. Les petites habitudes qu'elle peut avoir, bah, comme je vous l'ai dit, je lui donne à manger le soir au moment où moi je mange. Donc elle a à peu près repéré l'heure parce que bah, elle attend à côté du frigo ou à côté du placard. Le soir quand je vais me coucher, elle fait un peu ses conneries autour du lit, hein, c'est son quart d'heure de folie. Mais bah, après elle monte sur le lit, elle vient se coucher à mes pieds. Ça c'est un truc qui m'avait surpris, c'est qu'au bout de quelques jours je m'étais réveillée dans la nuit et genre, quelques jours après son adoption, elle était venue sur le lit, je m'en étais pas rendu compte. Et ça m'avait surpris parce que je pensais clairement qu'elle ne s'approcherait pas de moi avant un moment. Mais voilà, donc elle a gardé cette habitude de quand je dors dans le lit, elle dort à mes pieds, et quand j'y suis pas, elle dort sur mon oreiller. D'où la question des poils et tout ça. Ensuite, bah, son habitude du balcon, quoi. Dès que j'ouvre la fenêtre, elle file regarder sur le balcon parce que c'est une commère comme moi. Donc si la fenêtre est ouverte, elle se met sur le balcon, sinon elle monte sur le pouf qui est devant la fenêtre. Et du coup, voilà, elle se met par-dessus le bout de fenêtre et puis elle regarde ce qui se passe. Donc elle a la rue d'un côté et un jardin de l'autre. Donc au niveau vue, je pense qu'on est pas mal. Et puis voilà quoi. Bah, les bêtises, bon bah, les bêtises je vous l'ai déjà évoqué, hein. Les griffures, les pipis, les objets cassés. Euh, alors elle regarde les mouches passer, les moustiques aussi, par contre elle attaque les guêpes. Moi je préférais qu'elle s'occupe des bestioles plutôt inoffensives plutôt que de celles qui peuvent la piquer. Mais voilà, c'est une chasseuse mais on va dire à 50% quoi. Mais non, sinon j'ai quand même pas mal de chances de l'avoir. C'est pas un chat qui est trop bordélique non plus, qui est pas voleur. Elle est pas du tout agressive. Je crois que je l'ai entendu souffler, mais genre 2 fois depuis que je l'ai. Et c'est quand je passe l'aspirateur parce que clairement l'aspirateur c'est vraiment pas son ami. Ça c'est un truc qu'elle apprécie pas tellement. Donc j'essaie aussi de le passer quand elle est pas dans la pièce, mais bon bah, j'ai un petit appartement hein, donc j'ai pas le choix au bout d'un moment. Mais sinon voilà, jamais d'agression. Le seul truc où on va dire qu'elle est agressive, c'est quand j'essaie de la porter, parce que ça, c'est le truc que je ne peux pas faire encore. Au bout d'un an, je peux toujours pas la porter. La dernière fois, je l'ai portée 5 secondes, j'ai eu le droit à une balafre dans la main pendant des jours. Bon, après, voilà, c'est un réflexe. Hein. Les seules fois où elle a été portée, c'était pour être mise dans une cage, emmenée dans un lieu qu'elle connaît pas, aller chez le vétérinaire, donc je pense qu'elle doit pas avoir des très bons souvenirs de ça. Mais sinon vraiment pas agressive quoi, elle attaque pas, elle griffe pas. Si je l'embête un peu trop, elle va me pousser avec sa patte, mais à aucun moment elle sort les griffes. Donc j'ai plutôt de chance, et puis là, puis au fur et à mesure du temps, elle est quand même devenue assez sociable. Quand je suis pas là et que c'est mon copain qui vient s'en occuper, bah elle se montre sans problème, avec mes parents pareil, avec mes amis. Voilà, c'est plus le petit chat timide et craintif que j'avais au début, quoi. On va dire qu'elle est à 80% bien, et puis elle a 20% encore un peu de timidité quoi. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, j'avais vraiment envie de parler de ce sujet-là sur la chaîne, puis je trouvais ça sympa de pouvoir en parler de vive voix et de mettre de petits inserts de vidéos. Et pourquoi pas aussi vous donner envie à vous-même d'adopter, parce que clairement, comme je vous l'ai dit, les refuges débordent d'animaux, de chats et de chiens. Vous faites un beau geste quand vous prenez avec vous un animal qui a été abandonné ou qui a été perdu. Enfin, voilà, un animal qui est en refuge. Vous libérez la place pour d'autres qui vont arriver parce que bah, malheureusement les abandons ça continue. Les... Comme je disais, les abandons ça continue malheureusement, surtout à l'approche des vacances. Pendant le confinement, je crois qu'il y a eu aussi quelques abandons malheureusement. Sachez aussi voilà, qu'un chat ou un chien, c'est un animal, c'est un être vivant. Vous devez en prendre soin. Quand vous acceptez de devenir son propriétaire, bah, il est sous votre responsabilité et bah, il faut l'assumer. Un animal, ça vit longtemps, donc il faut être sûr de pouvoir le garder bah, toute sa vie, de faire en sorte que votre foyer soit accueillant pour lui comme il peut l'être pour vous. C'est aussi un budget, hein, comme je vous l'ai dit, hein, croquettes, litières, tout ça. C'est l'éventualité d'une opération, de soins. J'ai eu des chats chez mes parents qui ont eu besoin de soins et qui ont coûté pas mal d'argent, mais vous le feriez pour vous, vous le feriez pour vos enfants, donc pourquoi vous le feriez pas pour vos animaux? Mais voilà, sachez que voilà, l'adoption c'est quand même une belle action et ils sauront vous le rendre. Voilà. Ils vous rendront ce que vous leur avez donné, l'amour, l'attention, donc c'est vraiment un beau geste.
J'espère que j'ai pu vous donner envie de passer par cette étape de vie, d'avoir répondu peut-être à vos questions, des interrogations, enfin, en tout cas voilà, j'étais super contente de faire cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions en fait sur le sujet, déjà je vous invite à aller voir l'article sur le blog, donc le lien est en barre d'infos, et puis sinon vous laissez un petit commentaire et puis je serai ravie de vous répondre sur le sujet. Je vous remercie de m'avoir regardé parce que je sais que ça a été très long, vous avez été courageux, merci beaucoup, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.